Chers amis, bonsoir. Nous allons voir la deuxième partie de ce que l'on appelle la consécration de soi-même à la Vierge Marie. Je vais donc dire la partie la principale, celle que nous utiliserons demain pour se consacrer à Notre-Dame devant la grotte. Je vous choisis aujourd'hui, en présence de la cour céleste. Donc nous choisissons la Vierge Marie, ce n'est pas une autre que nous choisissons, c'est elle, parce que nous savons que lorsque la Vierge Marie entre dans notre vie, surtout par la voie de la consécration, c'est elle qui va vivre en nous, c'est elle qui va nous donner en permanence ce dont nous avons besoin. C'est une bonne mère, elle est au ciel, elle sait parfaitement ce qu'il nous faut. La cour céleste. Pourquoi la cour céleste? Eh bien parce que nous autres catholiques, nous vivons dans la communion des saints. Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes dans la communion des saints. Même si nous avons l'impression parfois d'être un peu isolés dans ce que l'on appelle l'église militante, c'est-à-dire celle d'ici-bas, nous bénéficions de la communion des saints par le biais des saints qui sont au ciel, que nous pouvons prier et qui nous répondront de toutes les façons. Donc, c'est au milieu de la cour céleste que nous choisissons la Vierge Marie, qui en fait partie. Pour ma mère et maîtresse, donc ici deux termes qui semblent s'opposer, et pourtant ils se complètent. La mère, eh bien, c'est celle qui va nourrir l'enfant, qui va lui donner tout ce qui lui est nécessaire pour bien grandir, pour devenir un futur adulte de bonnes conditions. De la même manière, la Vierge Marie, elle est mère en ce sens qu'elle nous conduit à l'imitation de Jésus-Christ. Elle fait de nous des autres Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle notre mère. Car en fin de compte, elle est mère d'une certaine manière de la grâce. Elle gère la grâce et elle nous donne les grâces dont nous avons besoin. Maîtresse, eh bien ce terme veut dire que nous nous mettons totalement sous sa volonté. Nous nous laissons conduire par elle. Elle nous dit par où aller. Dès lors que nous faisons cette consécration mariale, nous nous rendons compte que c'est la Vierge Marie qui nous conduit, qui nous guide, qui nous mène là où nous n'aurions même pas pensé aller. Voilà. Donc c'est très important de maintenir ces deux termes. Je vous livre et consacre. C'est tous les jours qu'il faut livrer et consacrer. Ce n'est pas simplement le jour de la consécration, bien sûr. En qualité d'esclave, alors là il faut expliquer. L'esclave, dans le vocabulaire antique, celui de l'Église, le vocabulaire de l'esclave, par exemple, sous saint Paul, l'esclave était une richesse pour celui qui possédait l'esclave. Il l'entretenait, il le nourrissait, il faisait tout pour que cet esclave se porte bien. À l'époque, il n'y avait pas de contrat. Donc, en fin de compte, ce rapport d'esclave à maître existait. Et d'ailleurs, saint Paul le loue à un moment donné. Il ne faut pas ici faire de contresens. Il ne faut pas imaginer les esclaves noirs qui ont été déportés, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, ce fut un drame, personne ne peut dire le contraire. Mais ici, l'esclave, justement, est quelqu'un qui est bien entretenu par son maître. Et la Vierge Marie, ainsi nous, en nous donnons comme esclave à la Vierge Marie, ça veut donc dire qu'elle va prendre soin de nous. C'est dans ce sens antique qu'il faut le comprendre. Elle va prendre soin de nous, et nous-mêmes, nous travaillerons sous le joug très léger et très agréable de la Vierge Marie, de son cœur immaculé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien saisir ce que Saint Louis de Montfort voulait dire. Saint Louis de Montfort, oui. Ça me fait penser un peu à la prière de Charles de Foucault, par exemple. Dans le sens de se donner complètement à Dieu en quelque sorte. Oui. Quand il dit « fais de moi ce qu'il te plaira », voilà, c'est un peu en quelque sorte je deviens ton esclave, mais dans le sens où on sait qu'il nous traitera bien. C'est ça. On sait que la Vierge Marie, au contraire, nous soignera le mieux possible, fera tout pour que nous soyons ici-bas sur terre à notre vraie place et que nous fassions ce pourquoi nous sommes véritablement faits. Donc c'est un acte de confiance, c'est très important. C'est un acte de foi que l'on fait lorsqu'on se consacre à la Vierge Marie. C'est un acte, contrairement au scapulaire, le scapulaire, on l'enlève, les grâces du scapulaire ne sont plus là. La consécration, une fois qu'on a fait sa consécration, toute sa vie, nous sommes entre les mains de Notre-Dame. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est un acte sérieux.
La consécration mariale chez Saint-Louis de Montfort demande une retraite d'1 mois avant de la faire. C'est pour que l'on soit bien conscient de ce qui se passe. Mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Ça veut dire que nous entrons dans une démarche ici qui fait que même nos bonnes actions, quand on peut mériter pour les autres. Par exemple, on va dire qu'on fait un jour de jeûne et de prière qu'on va offrir pour quelqu'un. À partir du moment où on se consacre à Notre-Dame, on la laisse utiliser tout ce que nous avons. Nous savons qu'elle en fera un bien meilleur usage que nous. Donc on lui donne tout, son âme, ses bonnes actions, passées, présentes et futures. Ça veut dire dans l'intégralité de notre vie. Car lorsque l'on fait la consécration mariale, c'est un acte avec une rétroactivité. C'est pas comme un contrat que l'on fait le jour même. Il y a tout ce que nous avons fait jusqu'ici, la Vierge Marie va se l'approprier. Et bien sûr, la Vierge Marie va en faire un excellent usage. Excellent usage. Elle va faire cela pour la plus grande gloire de Dieu. Et bien évidemment pour notre bien. C'est cela qui est évident. Donc c'est une espèce de délégation totale et complète que l'on donne à la Vierge Marie. Donc ça veut dire que pour faire cela, il faut avoir une confiance immense en Notre-Dame. Il faut également la considérer comme notre mère du ciel. Et même si nous avons une mère de la terre, la mère du ciel sera toujours plus importante que notre mère de la terre. Car elle connaît le passé, le présent, le futur. Pour elle, il n'y a aucune surprise. Elle est dans la vision béatifique, la Vierge Marie. On lui donne tout. On met tout sur la table pour elle. Donc vous voyez, il faut vraiment que cette démarche soit comprise. C'est une confiance absolue dans Notre-Dame. On ne met plus rien de côté pour nous-mêmes. C'est une démarche qui ensuite va nous rapporter, en ce sens que Notre-Dame va gérer notre capital. Voyez-vous ? Prenons l'exemple fiduciaire. Dans l'exemple fiduciaire, si vous avez un certain revenu d'argent, que cet argent vous le placez selon vos propres connaissances, si vous n'êtes pas du métier, vous allez forcément moins bien le placer que si c'est un expert absolu qui va utiliser cet argent pour vous au mieux. Mais la Vierge Marie, c'est pareil. La Vierge Marie est une experte dans les bonnes actions, c'est une experte dans la grâce. Elle sait tout ça. Elle connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc en fait, c'est un excellent choix que nous faisons en choisissant la Vierge Marie. Et Notre-Dame n'aura que de souci que de nous conduire au ciel et de conduire ce que nous aimons autour de nous au ciel. Donc c'est ça, en fin de compte, la consécration à la Vierge Marie. Demain, ceux qui veulent le feront. Nous mettrons 1 heure pour faire cette consécration. Nos amis auditeurs peuvent également faire leur consécration mariale s'ils le souhaitent. Ils peuvent le faire, par exemple, dans une église, individuellement. Ils peuvent le faire devant une statue de Notre-Dame, de la Vierge Marie. Pour les plus démunis, ils peuvent le faire devant une simple image sur leur téléphone portable, par exemple de Notre-Dame de Lourdes, voyez-vous, et ainsi bénéficier avec nous qui allons la faire demain, ceux qui vont la faire demain, de toutes ces merveilles, tous ces cadeaux que la Vierge Marie nous garde en surprise tout au long de notre vie. Voilà. Mon père, j'ai une question. Oui. Quel est l'engagement du serviteur lorsqu'il décide de faire cette consécration? On l'a vu par exemple pour le scapulaire du Mont Carmel, qu'il y a, c'est plus léger de nos jours, c'est une dizaine de chapelets par jour. Et une véritable, une pensée, une vie chrétienne, droite, voilà. En ce qui concerne la consécration, vu que c'est un niveau quand même un peu plus, on va dire un peu supérieur, si on peut utiliser ce terme-là, quels sont les engagements Alors, je dirais que l'engagement principal, c'est d'abord la confiance. C'est d'abord de signer un chèque en blanc à la Vierge Marie. C'est-à-dire que je sais que, quel que soit le projet que la Vierge Marie a sur moi, il sera bon. Parce que
ça sera le projet de notre Père du ciel, ce sera le projet de son Fils, notre Seigneur. Donc c'est un chèque en blanc, à condition. Ça veut dire je sors mon chéquier, je signe le chèque, je le détache et je le donne à Marie. Voilà, la Vierge Marie. Et je dis à Notre-Dame, il est à toi, c'est ma vie, tu fais ce que tu veux de ma vie. Voilà. En fait, l'engagement, il est là. L'engagement, c'est un engagement de confiance, c'est un engagement d'un fils vis-à-vis de sa mère. Il va tout lui donner et il sait que la Vierge Marie, en retour, lui donnera au centuple ce dont il a besoin. Voilà, c'est ça l'engagement essentiel. C'est un engagement de confiance, un engagement de cœur. Et dorénavant, savoir que je ne suis plus seul dans ma vie. Mais la Vierge Marie sera toujours là, quelles que soient les décisions, les plus petites et les plus grandes. Je me pose des questions de vocation, par exemple, eh bien, je remets ça à Notre-Dame. Voilà, et Notre-Dame, elle va m'ouvrir des routes, elle va m'ouvrir des voies, de telle manière que je n'imaginais pas par où il aurait fallu que je passe, et je m'engage à suivre ce que Notre-Dame me demandera de faire. Voilà, sachant que c'est toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Une question importante, la Vierge Marie. Une question petite, la Vierge Marie. Voilà. Et chaque fois que je mettrai la Vierge Marie dans les choses que j'ai à faire, je sais que le meilleur choix sera celui que Notre-Dame m'indiquera par la voix de ma conscience. J'ai une question, Robert. Est-ce que je pourrais réfléchir ce soir pour la consécration? Bien sûr. Parce que même si j'ai entièrement confiance pour le coup en la Vierge Marie, il y a une personne avec laquelle je manque confiance, c'est moi-même. C'est-à-dire que je sens que j'ai beaucoup de combats intérieurs et je peur de ne pas être assez digne encore face à la Vierge Marie, vous voyez. Alors, la consécration mariale n'est pas faite pour les forts, elle est faite pour les pécheurs, elle est faite pour les faibles, elle est faite pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un engagement dans lequel on doit avoir une dignité quelconque, puisque nous savons que face à la Vierge Marie, évidemment, elle n'attend pas de nous autre chose que ce qu'est notre humanité. Donc il n'y a pas besoin d'attendre une certaine perfection pour faire cet engagement. Mais au contraire, c'est prendre les choses à l'envers. C'est parce que je vais faire cet engagement, alors que je suis pauvre, alors que je suis conscient de mes faiblesses, alors que je suis pécheur, alors que j'ai des combats intérieurs, que justement, il faut faire cet engagement envers la Vierge Marie. Il faut signer ce chèque en blanc à la Vierge Marie. Je ne peux pas me débrouiller tout seul dans ma vie de pauvre, misérable pécheur et dire je vais d'abord régler mes problèmes et puis après je vais voir la Vierge Marie. Non, c'est dès maintenant qu'il faut le faire, au contraire. Et au contraire, ce que vous dites est très humble et je pense que ça ne peut que toucher la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, vous allez le voir, moi, combien de fois j'ai fait cette expérience-là. Mais vous n'imaginez pas, dans ma vie, il y a une prière très belle qui dit, c'est une prière de Saint Bernard. Et cette prière, elle touche tous les siècles et tous les temps. Quels sont ceux qui ont eu confiance en vous et qui se sont plaints de cette confiance? Toutes les fois où j'ai demandé à la Vierge Marie des tas de choses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Avant de rentrer au séminaire, je fumais. Je fumais un minimum, un paquet je fumais des petits cigarios, des fois Davidoff, puis des cigarettes. Et souvent, je fumais des cigares aussi. J'aimais beaucoup le cigare. J'étais un fan de Havane. Les Havanes, c'est formidable. Eh bien, je ne savais pas comment m'en défaire. J'étais vraiment pris complètement par le tabac. Et je voulais rentrer au séminaire. Je m'étais dit, pour rentrer au séminaire, il faut arrêter de fumer. Je ne vais pas fumer des Havanes, c'est pas possible. Je travaillais, je ne pouvais plus. Eh bien, j'ai dit à la Vierge Marie, je ne sais pas faire. Comment je fais? Le lendemain matin, je me suis réveillé. Sans aucune difficulté, j'ai pu arrêter de fumer. Aucune difficulté. Alors, attention, j'ai encore envie de fumer aujourd'hui. Mais la Vierge Marie m'a donné la force de passer cette étape. Donc, je n'ai pas dit, je vais d'abord m'arrêter de fumer et puis après, je ferai appel à la Vierge Marie. J'ai dit, j'y arrive pas. Comment je fais? Hop, immédiatement, ça a marché. Pour tout, la Vierge Marie est là, elle est auprès de nous, c'est notre mère, on peut lui demander conseil, comme nous demandons conseil à nos mamans terrestres. Quand on a la chance de les avoir, eh bien là, imaginez que c'est notre maman terrestre avec le coefficient multiplicateur à l'infini. Voilà. Donc au contraire, tous ces combats intérieurs, il faut les donner à la Vierge Marie et elle va les résoudre en vous. Voilà. Donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est au contraire, on va voir sa maman du ciel avec la confiance d'un enfant vis-à-vis de sa mère. Quand on allait voir notre maman,
Quand on était jeune ou enfant, on n'allait pas se dire on va régler le problème nous-mêmes, on se confiait à notre mère. Voilà, là c'est la même chose. Sauf que c'est la Vierge Marie, évidemment, ça prend une toute autre dimension. Oui. Voilà. Ce qui n'empêche que vous pouvez réfléchir plus longtemps, c'est possible. D'accord. Voilà, donc vous voyez, c'est une très belle démarche, une démarche typiquement catholique, et c'est une belle démarche de confiance et de foi. Et ce chèque en blanc, on sait qu'il va nous rapporter beaucoup plus que si on l'avait mis à la banque, voilà, ou même dans des actions, je ne sais quoi. Car elle sait ce qui est notre bien. Merci mon père. Merci. Voilà, chers amis. Nous allons dire, pour conclure cette causerie du soir, eh bien, une très ancienne prière, et je pense particulièrement à nos frères protestants, pentecôtistes, évangéliques, calvinistes, luthériens, hein, il y a des dénominations immenses. Baptiste. Baptistes, adventistes du 7e jour, mormons, etc., etc., etc. Il y en a plein des confessions. Il y en a 50 Plein. Wow. Je crois qu'il y en a 7 nouvelles chaque année, chaque semaine dans le monde. Ah ouais. Voilà, 7 nouvelles églises évangéliques. Non, de terminologie protestante. Chers amis protestants, vous pensez que la foi, notre foi n'est pas compatible avec la Vierge Marie. D'ailleurs, bien souvent, vous ne vous en rendez pas compte, heureusement, mais je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à Jésus de maltraiter sa mère. Franchement, je ne le pense pas. Jésus était un juif. Pour un juif, dire du mal de sa mère, c'est dramatique. Donc, je veux vous rappeler que la plus ancienne prière à la Vierge Marie, l'une des plus anciennes, date du IIIe siècle. Alors, si vous êtes capable, vous, de me dire qu'au IIIe siècle, c'était déjà la pagaille, parce que Martin Luther n'était pas encore arrivé, libre à vous. Mais je ne crois pas que c'est Martin Luther qui a amené la paix et l'ordre dans la chrétienté. Donc nous allons lire une prière du IIIe siècle en pensant particulièrement à vous, amis protestants. Cette prière s'appelle le Subtum Praesidium, et elle date du IIIe siècle. Et il y a d'ailleurs, j'avais déjà dit, hein, à Rome, dans les catacombes, hein, une gravure qui date aussi du IIIe siècle, où Notre-Dame est représentée. Ce qui montre bien que la dévotion antique à Notre-Dame est prouvée. Voilà. Il a fallu attendre Martin Luther pour tout ça. Quoique Martin Luther a écrit un commentaire du Magnificat. Allez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutez bien chaque parole, elle est très courte. Sous votre garde, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, ne refusez pas la prière de vos enfants en détresse, mais délivrez-nous de tout danger. Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Amen. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes donc sous la garde de la Vierge Marie, cette muraille imparable face aux ennemis. Merci mon père. Merci, mon père. Une bénédiction Oui. pour nos auditeurs. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne d'avoir dans le cœur la paix que la Vierge Marie peut y mettre, que vous soyez de fidèles dévots à Notre-Dame, à l'imitation du Père Maximilien Kolb, à l'imitation de Saint Louis-Marie de Crillon de Montfort, à l'imitation de Saint Éphrem et de Saint Bernard. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.